Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce vendredi 1er novembre 2024, pour les énergies générales de cette journée. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que vous avez passé, un excellent Halloween, voilà, ou que vous êtes en train de le préparer, hein, si vous regardez cette vidéo la veille. On est avec le petit oracle de la création pour commencer le tirage. J'aimerais juste avant toute chose, avant tout, remercier toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui font justement cet effort-là. Alors oui, je vais vous le demander peut-être un petit peu plus souvent. En tout cas, ces derniers temps, je m'aperçois que la chaîne est en mode stand-by, elle n'évolue plus, elle est vraiment dans ce côté un petit peu... Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remises en question de ma part, hein, de mon côté, de doutes, de volonté peut-être de changement, sans forcément trop... pour le moment, sans forcément trop de résultats, voilà, véritables. Donc j'aimerais demander votre contribution, voilà, si vous le voulez, si vous le pouvez en tout cas, en simplement en commentant la vidéo et en likant, voilà, au plus il y a d'interaction avec les vidéos, au plus les algorithmes de YouTube préfèrent, voilà, me mettre en avant et au plus la chaîne peut générer plus d'abonnés et ainsi de suite, hein. Ça fait tout un effet boule de neige, mais c'est vrai que là ces derniers temps c'est beaucoup plus calme en tout cas, et c'est assez perturbant et assez décourageant. Je dois vous avouer que par moments, je me remets quand même pas mal en question. Donc on est dans les énergies du 1er novembre, on est en plus dans une énergie de nouvelle lune en scorpion. Donc je prends mon courage à deux mains, je vous demande, j'ose en tout cas vous demander ça, et, et aussi vous parler voilà, en toute franchise, hein, parce que là j'ai vraiment de gros doutes, en tout cas si ça continue comme ça, pour pouvoir maintenir la chaîne, je pense que je vais être obligée, à mon sens en tout cas, de ralentir. Voilà, alors ça me briserait le cœur de mettre un terme à cette chaîne, vraiment. Je pense que c'est pas le but, c'est pas mon souhait du tout. Mais bon, par moment, il faut aussi savoir faire des choix et peut-être prioriser certaines choses plutôt que de continuer dans quelque chose qui ne fonctionne plus trop, ou en tout cas qui me montre des signes un petit peu de faiblesse. Donc je vais vous demander simplement votre contribution, et puis on verra bien, on va croiser les doigts, et on verra bien si les choses avancent, ou s'il va falloir vraiment que je m'oriente différemment. Voilà. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création pour voir quelles sont les énergies. Donc on est dans une énergie de nouvelle lune en scorpion, pour un 1er novembre, donc c'est très subtil, l'intuition au max, on pourrait se sentir un peu plus courageux, un peu plus curieux peut-être aussi pour certains d'entre nous, où on aurait peut-être un peu moins peur justement d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher un petit peu comme ça, se confronter à des choses qu'on essayait de cacher un petit peu sous le tapis, ou qu'on essayait d'éviter ces derniers temps. Aborder des sujets par exemple, hein, des discussions qu'on ne voulait pas forcément avoir. Mais là ça y est, l'énergie scorpion nous apporte cette force, ce courage nécessaire de traverser un petit peu les tempêtes justement, pour pouvoir en ressortir beaucoup plus fort et plus forte. Et puis parfois on s'aperçoit que bon c'était pas si terrible que ça, hein. Voilà, donc il y a vraiment ce côté un petit peu courageux du scorpion, intuitif aussi. Il y a notre intuition qui nous pousse peut-être aussi à aller plus loin, à être beaucoup plus curieux, à vouloir peut-être tester des choses. Mais attention, l'énergie scorpion dans son aspect, je dirais négatif, c'est l'autodestruction. C'est être un peu dans l'extrême, voilà, avoir des comportements extrêmes où on pourrait prendre des risques totalement inconsidérés, et qui pourraient être... voilà, qui pourrait aussi, en tout cas si on utilise cette énergie dans ce qui nous motive de plus négatif, hein, c'est-à-dire le côté négatif, la colère, beaucoup représenté par le scorpion, le côté aussi un peu dark, comment dire, c'est ça, c'est l'autodestruction, c'est d'aller au bout de quelque chose et d'y aller à fond, quoi, hein. Donc attention quand même aux excès à ce niveau-là. Si on se sent mal, on ne prend pas de décision quand on se sent trop affecté ou trop mal.
On essaie de se préserver au maximum et on prend des décisions toujours à tête reposée, en conscience, hein, c'est important. Faire les choses en conscience pour que on évite les bêtises. Voilà, mais bon, parfois, notre côté scorpion négatif peut ressortir pour certains d'entre nous. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, vous mettez juste un petit coucou et puis ce sera parfait. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je les lis et je les like vos commentaires, hein, sachez-le. Allez, pour les énergies générales de ce 1er novembre, et nous avons l'architecte, tes croyances. Oui, ben oui, c'est vrai que tout ce qui tourne autour de notre système de croyances, et puis surtout ici on est dans une période reliée à la communication subtile, les mondes invisibles, les interactions comme ça, la connexion à nos défunts. Il y a vraiment ce truc là, durant cette période, qui est très intense, et en même temps très subtil. Et souvent, c'est là où on se tourne un petit peu justement vers cette magie-là. Alors moi, je trouve ça magique. Pour d'autres, ça peut être, comme Halloween, une source de frayeur, de peur, parce que l'inconnu fait peur. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Quoique... Enfin, je sais pas, mais pour certaines personnes, on a de plus en plus l'habitude de parler de ces choses-là. C'est des sujets qui sont beaucoup moins tabous qu'avant. Hein, dans certaines générations, c'était surtout dans les années 70-80. Enfin, je me souviens les premiers films d'horreur qui faisaient allusion à la possession, au paranormal, voilà. C'est ce qui nous fait peur en fait, c'est l'inconnu, c'est ces choses-là. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on peut, en tout cas si on s'y intéresse suffisamment, on peut avancer sur ces sujets-là. On peut avoir d'autres perceptions, d'autres compréhensions et se dire que mais non, mais en fait, pourquoi on appelle ça du surnaturel? En fait, c'est totalement naturel. Il y a vraiment ce truc qui a toujours existé et qui fait aussi que par moments, on est plus ouvert, plus réceptif, plus sensible. Je pense que c'est dû aussi à notre élévation vibratoire. On traverse peut-être une période où on augmente nos vibrations de plus en plus. Donc du coup, l'interaction avec les mondes invisibles se fait peut-être beaucoup plus fréquemment qu'avant. Hein, aussi, faut le savoir. Donc voilà, il y a des choses où notre système de croyance, alors c'est peut-être une théorie, c'est peut-être des théories, des vérités du moment qui vont certainement peut-être changer dans les temps à venir, et c'est tout à fait logique, mais là on est à fond dedans, donc ça c'est chouette. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Il y a un besoin de se mettre au clair par rapport à notre système de croyances. Alors les croyances, c'est très vaste. Hein. On peut être lié effectivement à tout ce qui est justement foi, religion, spiritualité, mais ça peut être aussi par rapport à ce qu'on croit au quotidien, tout le temps. Les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, par exemple. Si on est persuadé, si on croit qu'en fait on n'est pas capable, si on croit qu'on est inutile, par exemple, eh ben oui, forcément, on sera confronté à des situations qui vont nous alimenter ce truc-là. Où on aura des personnes qui nous feront des remarques, qui vont nous toucher profondément parce que c'est une blessure, c'est une croyance qui est limitante et qui est souffrante. Et qui nous, voilà, comme ça, qui alimente ce cercle vicieux-là. Donc une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on essaie en tout cas de se défaire de ces croyances-là pour justement arriver à quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus léger. Par exemple, je lisais des commentaires sur des personnes qui ont des problèmes de voisinage. Alors sachez que j'ai eu des problèmes de voisinage il y a quelque temps aussi. Et c'est des choses qui me mettaient très en colère parce que pour moi, dans mon système de croyances, dans mon système de valeurs, il y a de la tolérance, il y a du respect, il y a ce genre de choses-là. Sauf qu'il faut se dire qu'on n'a pas tous le même niveau de tolérance. Et c'est ça que je me suis aperçue. Hein. Moi, je peux très bien comprendre que mes voisins, on habite dans un immeuble bruyant, très bruyant, mal isolé, enfin voilà, les choses qui font que, ok, on n'est pas forcément habitué, mais on fait preuve de tolérance.
parce que, oui, effectivement, on entend beaucoup de choses qui se passent chez les voisins. Oui, quand ils reçoivent du monde, qu'il y a du bruit, ok, on entend. Quand ils mettent des talons aiguilles, on l'entend très très bien aussi. Ok, pas de souci. Par contre, moi de mon côté, je n'ai pas droit à l'erreur. Voilà, donc j'ai des voisins qui sont peu tolérants à ce niveau-là. Vous voyez. Donc forcément, ça génère des frictions. Ça génère des difficultés. Voilà. Moi, j'ai toujours été ouverte à la discussion, ce qui n'a pas été le cas de mes voisins. Donc il y a eu un décalage, en fait, entre ce système de tolérance, ce système de croyance. Je me suis sentie très, très piqué au vif lorsqu'il y a eu des remarques et des insultes. Donc au bout d'un moment, voilà, moi je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais manqué de respect, enfin voilà, c'est parti loin. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, comment faire pour ne pas que ça dégénère? Comment faire pour que moi je ne puisse plus subir ce genre de comportement, ou en tout cas ce genre de situation qui me touche? Et puis je me suis demandé, mais pourquoi ça me touche à ce point en fait? Et c'est là que je me suis dit, mais j'accorde trop d'importance à ce que pensent les autres. Tant pis, moi je ne changerai pas, je ne vais pas devenir agressive et devenir et avoir le même comportement qu'eux en reproduisant leur propre schéma. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc j'ai travaillé l'énergie du lâcher-prise dans ce qu'il y a de plus large, c'est-à-dire le fait de me dire, ben voilà, moi je suis tolérante, je me permets pas de critiquer leur mode de vie. Donc bah, j'ai décidé de garder le sourire, j'ai décidé de... Mais par contre, toutes leurs remarques, toutes leurs trucs, ça me passe au-dessus de la tête. Je ne les écoute plus, je ne les entends plus, je ne les vois même plus. Mais pas dans quelque chose de négatif, pas dans la colère et la rancune, non, dans quelque chose de... dans une indifférence, mais très paisible. Je sais pas comment vous dire ça, hein. J'essaie de vous décrire un petit peu le sentiment intérieur que je ressens vis-à-vis de ces personnes-là. Et en fait, aujourd'hui, je ne me pose même plus la question à savoir si je fais du bruit ou si je fais pas du bruit chez moi. En fait, je m'octroie la liberté de faire un petit peu ce que je veux dans la limite du raisonnable, parce que je suis quelqu'un quand même de raisonnable. Donc voilà. Hein. Mais j'ai lâché prise sur cette espèce d'adversité ou de truc, hein, de cette tension qu'il y avait entre nous. Et au final, ben, le fait que je n'ai pas donné suite, le fait que je continuais à leur dire bonjour quand je les croise, que je fais toujours le sourire et que je suis détendue vis-à-vis de la situation, mais je pense que ça a dû les soulager d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Voilà, je l'imagine et du coup, ben, la tension est redescendue. Donc si vous avez des problèmes de ce genre, il faut essayer de vous poser la question, vraiment vous mettre en dehors de tout ça, essayer de regarder cette situation-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur et de recul, pour vous dire, bon, et si voilà. Et si à un moment donné j'essayais d'accepter aussi que bon bah parfois oui on peut agacer les gens. S'ils sont agacés, c'est peut-être aussi parce qu'ils vivent une période peut-être difficile. On ne le sait pas. On ne sait pas ce que vivent aussi les gens. Parfois il y a des gens qui sont très intolérants, qui peuvent avoir des comportements très irrespectueux, mais qui au final, si on se met 2 minutes à leur place, c'est parce que à ce moment-là ils n'ont aucune patience, ils sont fatigués, ils sont excédés. Alors oui, ça n'excuse rien, je suis d'accord. Mais ça peut nous aider à comprendre et ça peut nous aider aussi à lâcher prise et surtout plus alimenter ce type de conflit. On ne répond plus, on ne participe plus, on se dit non mais moi ça ne me concerne pas. Si tu es en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, mais moi je vais très bien, donc ça suffit. Voilà, point. Et vous vous détachez simplement de cette colère. Alors oui, c'est... l'expliquer avec des mots, ça paraît simple, ça paraît facile, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Mais ce système, c'est un système de croyance, si vous voulez, ou un schéma particulier qui, en le changeant, fonctionne très, très bien. Voilà, donc ça c'est une expérience que moi-même j'ai vécue, et pour vous dire que les choses, enfin voilà, les choses peuvent s'apaiser de cette façon-là. Quand on réussit à ne plus donner prise justement à cette tension, à cette colère et à ce que ça peut générer chez nous, hein, parce que souvent c'est l'ego qui se sent blessé lorsqu'on se sent insulté, bien évidemment, c'est jamais agréable, hein, mais au final, quand on apprend justement à ne plus être touché par ce type de comportement, bah, je vous dis que c'est la paix intérieure, mais enfin... c'est génial, en fait. Je vous le recommande.
Voilà, je vous recommande vraiment de ne plus subir ce que les autres disent, font et pensent de vous, en fait. Voilà, donc à partir de là, et vous verrez que à partir du moment où vous serez vraiment dans cette indifférence-là, bah, l'autre finira par lâcher prise aussi. Voilà, donc voilà, c'était le petit message du jour, visiblement. Mais ici, on parle des croyances, donc des choses qui... ouais, peut-être des choses pour lesquelles on était resté figé, une idée reçue. Ça peut être aussi un système de valeurs, parce que comme on dit, voilà, ce qui m'agace le plus, c'est l'intolérance et l'incivilité. Bon, bah, par moment, il faut se dire qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous eu la même éducation, la même chance, on n'a pas tous eu, donc il y a des fois... Et puis, il faut... Ben voilà, il faut par moment... bon, bah, tant que ça ne dépasse pas non plus nos limites, dans le sens où, bah, tant que c'est pas des agressions physiques, tant que c'est pas... voilà. Mais si ça reste... voilà, l'indifférence, c'est ce qui marche le mieux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder. Donc, système de croyance. Ici, on peut être confronté à quelque chose d'assez intéressant par rapport à nos perceptions. Alors, ça peut concerner tout un tas de choses, hein. Ça dépend du domaine concerné. Pour certains, ce sera par rapport à notre vie professionnelle, le rapport à l'argent, par exemple, le rapport à l'abondance de façon générale. Ça peut être en lien avec le rapport à l'amour, enfin, voilà, tout sujet confondu. On va regarder avec un message de l'oracle des Métamorphes. Donc pour ce vendredi 1er novembre, je blablate beaucoup ce matin, donc je sais pas, j'ai vraiment besoin de vous parler, ou peut-être envie, ou je sens en tout cas que j'ai envie de transmettre des choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vivez évidemment les situations un petit peu conflictuelles, si vous arrivez à lâcher prise facilement ou non, hein. Ça c'est un sujet aussi assez intéressant. Alors nous avons la chauve-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses, voilà. Tout simplement. Donc là, je vous parlais de cette notion de déconstruction, de déconstruire un système de croyances qui alimente quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'on nous dit ici, oui, à partir du moment où on change notre vision des choses, surtout la vision de nous-mêmes, en fait, ça passe par là, je le dis très souvent, mais c'est vrai, ça passe par l'estime de soi, la confiance en soi, de se dire, non mais, c'est pas parce que je me fais insulter par ma voisine... que je suis ce qu'elle pense de moi, mais pas du tout, au contraire, on sait qui on est. Il n'y a pas de meilleure de personne mieux placée que nous pour savoir qui on est, en fait, hein, de toute façon. Donc voilà, donc on reprend confiance en nous, et puis surtout on se dit qu'on est capable. On est capable d'accomplir de grandes choses, d'accord? Donc surtout, on se remet à avoir des ambitions fortes, à avoir vraiment des projets, et puis à ne pas hésiter à voir grand, en tout cas dans nos intentions, dans l'idée de se dire je vais réussir, je vais y arriver, je suis quelqu'un de bien et je vais quelque part rayonner tout ça, et je vais... Voilà. Ça, il faut vraiment profondément y croire. Parce que ce que l'on croit, c'est ce qu'on va vivre dans un futur plus ou moins proche. D'accord ? Donc ça, faut pas l'oublier. Notre système de croyance, c'est la base. Qu'est-ce qu'on croit ? Si on croit qu'on est nul, la vie nous montrera qu'on sera nul, forcément. Si on croit qu'on va y arriver, alors la vie nous montrera qu'on est sur le bon chemin et qu'on va y arriver. Mais pour ça, il faut le croire profondément. Il faut pas se le dire dans sa tête avec cette dissonance. Ouais, mais bon. Hein ? Ouais, mais... oui, je crois que je vais y arriver, mais... voilà. Non, faut pas qu'il y ait de mais. C'est oui, je vais y arriver, j'en suis sûre. Et il faut que ça vibre à l'intérieur. Et il faut qu'on se dise, oui, je vais y arriver, j'en suis sûre. Et répétez-vous ces affirmations positives tous les jours. Trouvez un moment, même le soir avant de vous coucher. Trouvez des moments, trouvez au moment de vous coucher ce système de pensée à vibrer ce que vous voulez vraiment, les rêves. Ce qui vous fait vibrer, votre idéal. Si vous voulez rencontrer l'amour, si vous voulez vivre des choses magnifiques, projetez-vous là-dedans et surtout vibrez-le avec le cœur. Et dites-vous, oui, je veux, j'y crois, je serai, je suis, je vibre, je veux ça, voilà. Et au plus, vous serez, jour après jour, au plus, ce sera facile pour vous, justement, de nourrir cette vibration, cette énergie, et c'est ça qu'on appelle l'estime et l'amour de soi.
bah, au plus vous allez vous dire, ah oui, mais je m'aime vraiment, je m'aime pleinement. Vous allez même pouvoir vous regarder dans un miroir et dire, mais je m'aime, je suis quelqu'un de bien, je suis belle, je suis beau. Il y a vraiment cette vibration d'amour qui va être de plus en plus facile, de plus en plus agréable à entendre et de plus en plus vibrante. Donc c'est important. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Bim, j'adore, oui. Alors ici, effectivement, j'arrête pas de vous stimuler par rapport à ce changement de perception, hein, surtout la perception qu'on a de soi-même, c'est les bases en général. Mais là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger rapidement. Parce que c'est vrai que durant cette période, tout ce qu'on émet, tout ce qu'on envoie, comme intention, comme prière, comme message, comme vibration en fait, et ben ça va plus vite, j'ai l'impression. Enfin moi j'ai vraiment cette sensation-là durant cette période que les intentions sont beaucoup plus réactives. C'est-à-dire que ce qu'on envoie, ce qu'on émet, ben, on risque de l'obtenir beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est pour ça ici qu'on nous parle d'un changement inattendu, imprévisible, un rebondissement, parce qu'il peut y avoir effectivement des choses qui se débloquent d'un seul coup. Ça marche vraiment. Donc ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Si on nourrit le positif, alors forcément, il y aura des rebondissements qui seront vraiment positifs. Si on nourrit le négatif, ça marche dans les deux sens. C'est les lois de la nature, hein, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message... mince, comment s'appelle cet oracle? Ah, l'oracle des contes de fées. Il y a un petit moment que je ne l'ai plus utilisé, celui-ci. Allez, l'oracle des contes de fées pour ce vendredi 1er novembre. L'elfe de la rose, les révélations, j'aime beaucoup. Alors ici, il pourrait y avoir de nouvelles vérités. Effectivement, un changement inattendu, c'est une prise de conscience, changement de perception, une vérité révélée. Une nouvelle qui nous tombe dessus comme ça et qui nous éclaire notre chemin. Il y a vraiment ce truc-là qui... Ok, on peut accomplir de grandes choses, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir un changement soudain, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre. Donc il faut faire confiance, voilà. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, on a Blanche-Neige ici. Et Blanche-Neige, elle représente la pureté, c'est-à-dire l'innocence, le côté très pur, très innocent, très... voilà, c'est l'ange terrestre un peu, hein, elle représente un ange un petit peu, un ange terrestre, la Blanche-Neige, hein, c'est vraiment, voilà... donc là, c'est ça, la pureté. Donc il faut agir avec la pureté du cœur. Il faut que nos intentions soient pures, il faut que nos intentions soient lumineuses. Il faut vraiment qu'on ait cette volonté, si vous voulez, de faire les choses de la meilleure façon, quelque part. Ouais, il y a quelque chose de pur. J'aime beaucoup le tirage, il est très fort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Alors, pour ce vendredi 1er novembre. Ah ah! Ne buvez pas de poison. Alors c'est marrant parce que les cartes elles sont sorties en même temps, mais là je vais pas avoir assez de place pour les mettre. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc oui, aujourd'hui on a identifié ce qui était mauvais pour nous. Et là, ça passe par la notion de... la pureté, c'est aussi l'authenticité, comment je peux dire ça, notre côté innocent, notre côté lumineux, notre côté lumière, voilà. Hein. On pourrait être tenté, effectivement, on est dans les énergies du scorpion, faut pas l'oublier, d'aller faire un petit tour dans le côté négatif. Donc, notre système de croyance, il va falloir bien quelque part rester aligné, rester centré sur ce qui est positif, sur ce qui est pur, sur ce qui est beau, sur ce qui est lumineux, et ne pas forcément se laisser influencer par le négatif qui pourrait nous emmener aussi dans des situations inattendues, mais pas forcément positives. Donc voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ici, on a la mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Ici, c'est vraiment prendre conscience que la vie peut être très brève, qu'on peut mourir demain. Qu'est-ce que ça génère chez vous, cette phrase-là?
Est-ce qu'il y a un côté de dire ouais, de toute façon, on s'en fout, on va tous crever, et voilà, vous voyez, ça c'est très Dark Side Scorpion. Ou soit c'est la vie est belle, il faut que j'en profite au maximum. Voilà. Ça change, vous voyez, là, ça change de vibration tout de suite. Bon, déjà, rien que dans le fait de le dire, ça change d'intonation aussi. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Est-ce qu'on va nourrir le côté positif ou le côté négatif? C'est selon la situation qui génère quelque chose. Hein. Donc là, on peut se retrouver, par rapport à quelque chose d'inattendu, un changement soudain, confronté à deux façons de réagir ou deux façons de comprendre, si vous voulez, la situation. Donc voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne. Là, je ne peux pas vous dire plus, mais on va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mystic Woods. Alors, je l'ai mis à l'envers là? Non, c'est juste cette carte, d'accord. Avec l'oracle Mystic Woods, donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 1er novembre. Le sommeil, retrait, repos, solitude. Pour cette journée, ce sera peut-être une journée effectivement où on aura envie d'oisiveté, de tranquillité. On est sur le sommeil, le repos, très bien. Super, bon, génial. Mais du coup, pendant ce moment de calme, d'oisiveté, est-ce qu'on va se nourrir de films d'horreur? Est-ce qu'on va se nourrir de trucs qui sont de pensées négatives? Ou au contraire, est-ce qu'on va nourrir quelque chose de positif? L'espoir, la foi, la lumière, ce qui est beau finalement dans la vie, ce qui nous rend joyeux. Attention, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... On pourrait être tenté de baisser un peu les bras, on pourrait être tenté en tout cas d'avoir une attitude ou de faire des choses qui nous replongent dans quelque chose de négatif. Ça peut être une dépendance à quelque chose. Par exemple, si vous aviez arrêté de fumer, si vous êtes dépendante ou dépendant au tabac, par exemple, hein, je vous dis ça, ça fait quelques mois que vous tenez le coup, que c'est bien, tout ça, mais là, il y a une baisse de morale, il y a peut-être une contrariété, quelque chose, et du coup, vous avez qu'une seule envie, c'est replonger. Mais sauf que vous avez conscience que c'est pas bon. D'accord? Donc il y a vraiment ce truc où on peut être tenté comme ça d'aller vers le négatif, alors qu'ici on nous dit non, il suffit simplement de changer cette façon de croire en nous. On va y arriver, on est largement capable. Il ne faut pas baisser les bras et il peut y avoir vraiment des retournements de situation. Donc le repos, le sommeil, très bien. Ici on a le grimoire, recherche, curiosité, apprentissage. Bah, c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure, cette notion de curiosité du scorpion, qui va peut-être vouloir aussi avoir envie de franchir un petit peu d'aller voir un peu plus loin. Vous savez, comme si parfois on pourrait faire des choses qui sont un petit peu dangereuses pour nous, mais on est quand même curieuse d'aller voir quand même. Enfin, vous voyez, transgresser certaines règles, aller... vouloir repousser peut-être nos limites. Attention quand même, moi je dirais attention quand même. Parce que là on est sur la notion de vérité, de révélation. Donc effectivement, il peut y avoir des retournements de situation, un retour de bâton aussi. Hein. Si vraiment on prend trop de risques et qu'on est vraiment dans quelque chose de négatif, attention au retour de bâton. Y a ce côté aussi où on apprend. Voilà, on apprend de nos erreurs, mais on peut apprendre aussi à ne plus reproduire ces schémas-là. Et là, on va pouvoir peut-être mesurer le parcours, le chemin parcouru. Notre élévation, finalement, est de fait de dire « Ah mais oui, mais ça y est, je ne recommence plus. Je ne rentre plus dans ce schéma. » Vous savez, je vous parlais du schéma tout à l'heure de tension, de conflit avec notre voisinage. Ben voilà, c'est pareil, de se dire « Ah ben ça y est, je ne réponds plus. Je ne me sens plus agressée. » Même si l'attitude du voisin n'a pas changé. Hein. Mais juste, on ne se sent plus vulnérable, on se sent plus agressé, on se sent plus en colère. Ah, ça c'est génial. Donc du coup, on arrête de reproduire nos vieux schémas où on était aussi dans le fait de répondre avec de l'ego aux provocations. Vous voyez ? Il y a vraiment ce truc-là où ça y est, on a compris quelque chose et ça peut nous paraître différent, en tout cas dans notre système de perception et de nos croyances, il y a quelque chose qui change. Ok, on va regarder avec The Light Seers Tarot ici. Donc énergie d'action et activité, on est plutôt sur la notion de sommeil. Le sommeil représente aussi l'inconscient. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, il y avait souffrance.
Ce système de croyance était trop souffrant. On s'en rendait pas compte. Pour moi, c'est quelque chose d'inconscient. On s'en rendait pas forcément compte. Et là, ça y est, la lumière est posée dessus. Et ça, c'est chouette parce que du coup, quand on arrive à identifier ça, on se dit waouh, bah, j'ai compris maintenant comment faire. Donc là, hop, on va commencer à changer notre comportement. Et voilà, vous voyez ? C'est en lien avec la notion, encore une fois, d'estime de soi et de confiance en soi. Le fait de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir capable, de se sentir nul, inutile. Mais non, pas du tout. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Et ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut qu'on l'intègre en nous et qu'on puisse déconstruire cette croyance-là, cette voix intérieure qui nous dit qu'on n'en est pas capable. C'est pas vrai. On a la 6 de bâton qui parle de réussite. La 6 de bâton nous parle aussi d'avoir réussi à déconstruire cette croyance peut-être au fur et à mesure de nos expériences. Et là, on va pouvoir mesurer ça parce qu'on va être confronté à quelque chose. La tentation de baisser les bras, la tentation justement de s'apitoyer sur quelque chose ou de perdre confiance en nous. Mais, à mon sens, non, on va pas y aller. Donc là, ça y est, quelque chose est mis en lumière, on est capable de le dépasser. Ce qui est intéressant ici, c'est la 4 de bâton qui nous parle de nos engagements, de ce besoin de se reconstruire après quelque chose qui a été une croyance souffrante ici, qui nous permet de retrouver de nouvelles bases solides. Donc il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes ? Oui. Ici, nous avons le jugement qui parle de renouveau et de renaissance. On n'est plus du tout la même personne parce qu'on ne croit plus du tout la même chose aujourd'hui. On a changé notre rapport à nous-mêmes, à l'estime de soi et à la capacité qu'on a aussi à avoir de nouvelles ambitions, de nouveaux projets et de se dire qu'on va y arriver. Voilà. Et que ça suffit, on arrête de broyer du noir, on arrête de s'apitoyer sur notre sort. On arrête de se victimiser peut-être aussi, et puis de nourrir des choses qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Ça suffit. Regardez, ça y est, maintenant on vibre avec le cœur. On a compris. C'est ça, hein, les affirmations positives, tout ce qui fait que, boum, on grandit cette vibration qui part du cœur, chakra du cœur. Donc l'amour de soi, l'amour tout court. Une fois qu'on s'aime soi, ou en tout cas qu'on intègre ça, qu'on vibre ça, nos perceptions extérieures changent et on apprend à aimer notre environnement. Et je vous assure qu'on apprend à aimer nos voisins aussi. Même si ça vous paraît peut-être un peu complètement incroyable, ben pourtant si, en fait. Donc c'est ça qui est très fort dans cette notion de magie, c'est-à-dire que rien qu'en déconstruisant notre façon de voir les choses, notre façon de croire, mais notre univers change. Parce que c'est simplement, ça part de l'intérieur de nous. Voilà, donc ouais, il y a du boulot quand même. Moi je pense qu'il va falloir aussi qu'on mette en lumière des choses, qu'on essaie de voir justement nos propres comportements et de les regarder bien en face aussi. Hein. Il faut, voilà. Mais c'est vrai que le scorpion, l'énergie scorpion va nous aider à ça. À regarder en face ce qu'on a comme comportement négatif. Que ce soit aussi dans la... Vous savez... la dernière fois, je regardais un reportage qui parlait de l'agressivité au volant, que les personnes, lorsqu'elles sont au volant de leur voiture, elles ont un comportement agressif, elles sont moins patientes, alors qu'elles se disent, mais moi dans la vie, normalement je suis pas comme ça. Je comprends pas pourquoi, quand je prends mon volant, je me sens... je me sens sous tension, voilà. Et c'est intéressant ça aussi. Est-ce qu'on observe un peu nos propres schémas ? Parce que la plupart du temps, on s'en rend pas compte. C'est des automatismes, c'est des habitudes qui se mettent en place, et puis voilà, hop. Et au final, quand on s'observe vraiment, hein, dans la journée, au quotidien, on s'aperçoit des mots qu'on emploie, des tons qu'on emploie, comment on se montre face aux autres. Et on a des choses qui sont pas forcément chouettes. Et puis des choses qu'on continue de faire et qui nous font souffrir en plus, parce que c'est ça, hein. Ça entretient un truc souffrant. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'observer vraiment. Pour cette journée, c'est ça la révélation, c'est une vérité. La lumière sera faite sur certainement un comportement ou une situation précise qui va vraiment nous aider à dépasser ça, pour qu'on puisse enfin sortir d'un vieux schéma et pour qu'on puisse se recentrer sur la beauté, l'amour. Voilà, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de ses voisins.
Et l'amour des gens sur la route aussi. Pourquoi pas. Ok, allez. On va regarder ici. Bah, toujours avec le Mystic Woods. Sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 1er novembre? Il y a tellement de choses à dire. Ok, l'harmonie. Oui, d'un point de vue relationnel, on veut nourrir des petits moments de tranquillité, d'harmonie avec les personnes qu'on aime, ou peut-être même avec nos animaux, hein. Je vois des animaux ici, hein. On veut nourrir la paix, on veut nourrir l'équilibre, l'harmonie, très bien. Oui, et pour certains d'entre nous, on a peut-être du mal. Vous voyez, le brouillard, c'est la confusion, c'est la difficulté à savoir comment faire pour retrouver l'harmonie, la paix dans notre vie relationnelle, dans nos interactions avec les autres. Au sens large, hein, ça peut être aussi, pour certains, vous dites, bah ouais, mais moi j'ai du mal en ce moment avec mon partenaire ou ma partenaire, on a du mal à s'entendre, c'est tendu, et du coup, bah voilà, on a des comportements qui sont pas... qui nourrissent encore une fois cette souffrance-là. Donc ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est que si jusqu'à présent on était dans le déni, il y a ce côté un peu inconscient, voilà, où on reproduisait un comportement, un schéma, il y a vraiment ce côté où on était un petit peu dans le déni, on ne voyait pas vraiment, où on ne voulait pas voir. Et là, bim, révélation, vérité, lumière, bon bah là, ce sera clair. Hein. Donc c'est bien, parce que du coup ça va nous permettre de dépasser des choses, de sortir des conflits, de retrouver la paix. Voilà, la célébration, ici la 3 de coupe nous parle de célébration, d'ouverture aux autres, d'être aussi dans des échanges beaucoup plus joyeux, de nourrir des relations joyeuses, des relations d'amour où ça coule de source, que ce soit dans notre vie amoureuse ou dans notre vie, dans nos relations en général. Voilà, il y a des nouveaux engagements. J'ai l'impression qu'on pourrait retrouver cette paix intérieure et se dire oui, mais maintenant j'ai compris. Je sais que je ne recommencerai plus. Je sais que je ne nourrirai plus ce comportement qui apporte un déséquilibre, qui apporte une tension, qui apporte ou qui nourrit un conflit ou quelque chose de souffrant. Pour certains, c'est apprendre à dire non, par exemple. Poser des limites saines parce qu'on se laisse trop envahir, parce qu'il y a des personnes qui sont trop gentilles, qui n'arrivent pas forcément à dire non, mais du coup qui en souffrent de ça parce que c'est pas, en vrai, c'est pas vraiment ce qu'elles voulaient. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté où on s'engage, hein, ici, la 4 de bâton, c'est des nouveaux engagements ici, à ne plus reproduire des schémas, des comportements qui sont origine de souffrance et de nourrir des relations qui apportent de la joie, l'harmonie retrouvée, la paix, la tranquillité. Voilà, on se sent prêt en tout cas. La 3 de bâton nous parle de préparation comme si on se sentait prêt et prête à franchir un pas ou à s'engager concrètement dans quelque chose. Oui, voilà. Une décision sera peut-être prise par la suite. Mais en tout cas pour cette journée, on est sur la prise de conscience, sur... Alors les révélations, ça peut être aussi une discussion intéressante avec quelqu'un justement qui nous met en lumière... certaines choses, ça peut être une situation aussi pareille mise en lumière, mais ce qui est intéressant, c'est que ça y est, on a compris qu'on était capable de le faire. On a compris qu'on était capable de changer tout un tas de choses qui nous faisaient souffrir pour aller de l'avant et faire les choix qui nous correspondent vraiment. Voilà. Et oui, on a la réussite et l'accomplissement à la clé. Donc on est vraiment sur la bonne voie là. On est vraiment sur la bonne voie. Donc voyez un petit peu ce qui remonte à la surface, ce qui est encore un petit peu difficile à admettre, parce qu'il faut aussi reconnaître nos parts d'ombre, et c'est ce qu'il s'agit ici, c'est-à-dire de reconnaître nos comportements qui sont pas toujours au top, mais qu'on continue de reproduire sans même parfois s'en rendre compte, et du coup ça nourrit des conflits, des déséquilibres, des choses comme ça. Et là on va tout faire justement pour ne plus reproduire ces schémas, ne plus se laisser aussi atteindre, comme je vous le disais, parce qu'on gagne en confiance et en amour de soi. Tout est lié. Allez, on va regarder un message et on va regarder le tarot des anges gardiens, donc, pour ce vendredi 1er novembre. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger.
Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, c'est ça. On retrouve notre assurance, notre courage et on y va. Il y a vraiment ce truc parce qu'on a vu qu'il y avait aussi de l'inattendu. Donc il peut y avoir par rapport à notre journée où on espérait être tranquille, par exemple. Voilà, d'être dans quelque chose de reposant, tranquille. Là, il y aura peut-être un rebondissement. Ça peut être une discussion inattendue, ça peut être une remise en question. Enfin bref, quelque chose voilà, qu'il va falloir affronter, qu'il va falloir aller voir, justement, pour qu'on puisse faire les bons choix, pour qu'on puisse reprendre un petit peu notre courage, notre pouvoir personnel, là, et changer, et arrêter de reproduire des schémas qui sont plus bons pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent vendredi, un excellent 1er novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.